Bonjour Carole Rapin, Bonjour Pascal. je suis ravie de t'accueillir dans les chroniques Nanao. Carole, on se connaît, Oui, tu es une ressource de l'association Nanao, oui, mais tu es surtout, avant tout, une chef d'entreprise. oui, Ça fait plus de 20 ans que tu œuvres dans le conseil de la ressource humaine oui. et tu as décidé un beau matin de te lancer dans l'entrepreneuriat et de créer ta propre structure qui s'appelle Porteur de projet, Oui, mais pas que, parce que tu es allé beaucoup plus loin. Alors, Porteur de projet, bien sûr, fait du conseil, de l'accompagnement, du coaching auprès de chefs d'entreprise, des oui, hommes et des femmes, oui. j'allais dire peu importe le secteur d'activité. Alors, je suis spécialisée quand même dans un secteur. Ok, Tu souhaites que je te l'explique? bien sûr, surtout Moi, aux j'interviens internautes. vraiment auprès du collectif que sont les salariés et les dirigeants, Très bien. salariés, managers, dirigeants. Et donc, mon secteur personnel d'intervention, c'est le monde vétérinaire, Très bien. que je connais bien, médecins, pharmaciens et les commerces de proximité. Donc, des petites structures qui D'accord, les eux-mêmes TPE. travaillent sur l'humain en général. Alors des TNS ou des TPE ou Oui, parfois TPE, même, oui. voilà, tout simplement. Alors on voit bien qu'on est en 2026, nous sommes ici sur un lieu plutôt bien connu maintenant des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises Mm. et des dirigeants parce que nous sommes à la MET, donc à la Maison de l'entrepreneuriat et des transitions, qui accueille aussi tout un tas d'acteurs économiques, la CCI évidemment, puisqu'elle a, j'allais dire, voulu et eu cette idée de rassembler tout Très pour belle idée. l'entrepreneur, voilà. Et donc on a rassemblé ici tout un tas d'acteurs associatifs, mais aussi privés, qui œuvrent justement sur le développement économique de leur territoire. Alors toi, tu as voulu aller un petit peu plus loin que dans juste continuer de faire le conseil, ce que Oui. tu fais très très bien. Tu as voulu aller plus loin en créant carrément ta propre franchise. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est vrai que l'historique. les franchises, souvent, on a un petit peu parfois encore une vieille idée qui reste Oui, à traîner avec une image pas toujours oui, au top, où on se dit, voilà, je l'ai entendu, c'est ils prêtent obsolète comme beaucoup modèle, d'argent, voilà, beaucoup d'argent, et puis ils donnent rien en retour. Bon, là, toi, tu t'es affranchi justement, complètement, voilà, comme de toujours. cela, comme toujours. Toi, tu veux Je vraiment, trace mon chemin. voilà, Ouais, ça doit être gagnant-gagnant, sinon ça n'a aucun intérêt au bout du bout. exactement. Alors, c'est vrai que j'ai déjà eu une fois cette remarque que c'était un modèle obsolète. Pour info, la croissance des réseaux de franchise est énorme. En 98, il y avait 530 réseaux. En 2003, donc, il y avait à peu près 800 réseaux. Aujourd'hui, il y en a plus de presque Ah 2100. oui. Donc, si c'était un modèle qui ne fonctionnait pas, je pense qu'il n'y aurait pas cette Il croissance. cesserait de croître, ça c'est Voilà. clair. Alors peut-être revenir sur pourquoi la franchise. En fait, moi, j'exerce mon activité effectivement depuis longtemps. J'ai toujours été dans l'entrepreneuriat d'une façon ou d'une autre. Et la franchise, elle est venue parce que, en premier lieu, moi, j'étais surchargée de boulot dans le conseil Ouais. et que il y avait un besoin énorme sur les territoires. Alors, moi, je suis plus dans la région ouest, évidemment, mais sur toute la France et au-delà, il y a un besoin énorme. Puisqu'en fait, moi, pour expliquer mon métier, je suis plus précisément consultante en organisation du travail, ressources humaines et management. Très bien. Ce qui veut dire que j'interviens sur comment on fait pour qu'on ait la bonne personne à la bonne place, qui sache ce qu'elle a à faire, comment et pourquoi. Ce qui sur Très le bien. papier est simple, dès qu'on est deux à travailler ensemble, il y a du grain à moudre. Mais ce qui fait sens, parce Ce que qui fait quand complètement sens. on se remémore cette phrase, Oui, évidemment, on pourrait imaginer que c'est comme ça partout. c'est ça, Malheureusement, c'est pas comme ça partout. exactement. Donc, Et il y a énormément de besoins. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de travail. Donc, il y avait cette idée première de comment je peux impacter davantage. Il y aurait eu la solution de recruter des consultants salariés. Ça n'était pas mon envie parce que j'avais aussi beaucoup accompagné des entrepreneurs. Et d'ailleurs, je continue de le faire dans Nanao. Et donc, j'avais envie de continuer à pouvoir exercer ça. Et puis, j'avais aussi envie de transmettre mes 35 ans de savoir-faire divers et variés pour construire quelque chose qui soit pérenne au-delà de moi et de ma structure. bien sûr. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de la franchise, aussi par le concours des rencontres. J'ai rencontré un consultant qui accompagne des créations de franchises et qui m'a dit mais en fait Carole, il te manque peu de choses pour y arriver. J'avais déjà processé beaucoup de choses parce qu'une franchise c'est énormément de Ouais, process. c'est ça. Donc ma franchise s'appelle Cohort Conseil et en fait
il y a cette nécessité d'avoir déjà capitalisé beaucoup de choses. Alors, je suis dans un métier où on travaille quand même souvent sur les processus, mais ça a toujours été mon idée, en fait, de capitaliser pour gagner du temps et de l'efficacité. Bien sûr. Donc, j'ai créé cette franchise avec 2 associés. Voilà, on est 3, on a une tête de réseau et nous avons signé notre premier franchisé l'été dernier. Bravo. Alors, c'est important, tu le dis, tu es associé donc avec 2 autres personnes. Dans ta première structure, tu étais donc... Je suis toujours. Tu es toujours... Ma structure est ce qu'on appelle franchisé zéro au site pilote. Très bien, ok. Un peu la bêta-testeuse, C'est ça, elle prouve que le modèle économique fonctionne. Tout à fait. C'est important d'être associé, tu vois une vraie différence d'être à 3 que tout seul? Ah, je vois une vraie différence et c'était une aventure entrepreneuriale que j'avais envie de vivre. J'ai eu plusieurs entreprises dans ma vie, y compris un commerce. Et quand on est seul, c'est quelque chose qu'on travaille aussi à travers Nanao, c'est cette solitude de l'entrepreneur. Même si on participe à des réseaux, même si on est accompagné, chaque décision, elle est prise en solitaire. C'est ça. Et là, ce qui fait notre grande force et qui nous différencie aussi de plein de franchises, c'est que notre tête de réseau, elle est faite de 3 personnalité, mais aussi de compétences très complémentaires. Moi, je porte l'expertise métier. Mon autre associé, qui s'appelle aussi Carole, porte l'expertise formation, ingénierie pédagogique, Très intelligence collective. Et mon 3e associé, Adrien, lui, il est sur la compétence communication, marketing, dont tout le développement de notoriété, de visibilité de la franchise et des franchisés. Super. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, la banque nous a suivis très, très, très vite sur notre investissement initial en disant « mais votre tête de réseau, elle est vraiment... très costaud et très particulière. » Alors là, tu dis quelque chose de très important. Je m'adresse vraiment à nos internautes femmes, parce que les hommes, ça leur pose rarement problème. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui vont s'abstenir, mais en tous les cas, tu as dit, voilà, la banque a vraiment investi, nous a suivis parce que voilà, vous avez décidé d'investir dans votre outil, dans votre entreprise. Bien sûr. Parce que le souci qui se passe, on le voit bien, tu le constates aussi au fur et à mesure de tes accompagnements, et nous en te remercions au sein de Nanao, c'est ce manque d'investissement. C'est de dire, j'ai besoin de rien. Bon, on a une voiture, on a un ordinateur, l'ordinateur fonctionne avec de l'électricité, le téléphone fonctionne avec un abonnement, donc on voit bien qu'il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien qui ne coûte pas, évidemment, bien sûr que si, il y a toujours des frais, mais le pire du pire, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'un tas de choses, parce qu'on ne peut pas être spécialiste, tu l'as dit toi-même, de tout, donc on va aller soit externaliser, soit recruter, mais en tout cas, à un moment donné, le business plan, il faut qu'il soit écrit, et le business model, il faut qu'il soit réfléchi, il va bouger bien sûr tout au long de la stratégie. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au démarrage, il faut avoir vraiment travaillé son prévisionnel, de savoir de quoi j'ai besoin pour atteindre cette cible et vraiment déployer. Alors, tu l'as dit, toi, tu as parlé de ce qui faisait sens pour toi. La plupart des gens, c'est vrai que tête baissée, ils foncent. Et puis, souvent dans le conseil, on se dit, voilà, comme je disais il y a 2 secondes, j'ai besoin de rien, j'ai ma bagnole, mon téléphone, mon ordi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Parce que toi, tu as justement montré que tu empruntes. Oui, et puis parce que tu investis. Nos candidats à la franchise eux-mêmes doivent créer leur business plan. Alors nous, on a un outil type, j'allais dire, qu'on peut leur fournir, mais on les accompagne vraiment dans cette réflexion, simplement à se poser les bonnes questions. Après, ils sont responsables de leur business plan. On n'a absolument pas à intervenir là-dessus. Voilà, parce qu'on accompagne un réseau d'entrepreneurs qui prennent leurs décisions. Mais alors, je dirais qu'on a, on a une chance aussi, c'est qu'on est ce que j'appelle, moi, cavalerie légère. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de locaux. Alors, je parle de nous en tant que franchiseurs ou de nos franchisés. Pas besoin de locaux. C'est vrai qu'on travaille avec notre cerveau, un stylo qui fait une punchline assez rigolote chez nous. Vous avez un cerveau et un stylo, vous êtes prêt à devenir franchisé. Un ordinateur, c'est quand même mieux. Mais il faut savoir aussi que quand on crée son business plan, donc il y a une mécanique à laquelle on invite nos candidats à réfléchir, qui est de manipuler les chiffres. Voilà. Nous, on vend du conseil, donc on a un taux journalier moyen, on appelle ça en conseil. On manipule les chiffres avec un nombre de jours de mission, un nombre de clients, un chiffre d'affaires potentiel. Et moi, je les invite à jouer comme s'ils jonglaient avec, ou comme s'ils travaillaient une équation avec quelques éléments. Et nous, en fait, dans notre expérience, c'est qu'on a évidemment construit notre business plan et qu'il faut savoir que ce à quoi on arrive n'est pas ce qu'on a prévu. Mais non, évidemment, ce serait pas drôle. Voilà. Et on fait ce que moi j'appelle des erreurs, mais qui sont aussi des itérations. On a fait des choix par d'outils. Nous, nos investissements, c'était par rapport à des outils, outils d'animation de la franchise, etc. On a fait une première erreur que je porte, parce que c'était vraiment mon envie de se dire, on va développer par nous-mêmes avec un prestataire notre propre site, notre propre intranet.
Donc on a investi là-dedans, de se rendre compte qu'en fait c'était une usine à gaz et que surtout il existait. Entre-temps, on a découvert, donc là peut-être qu'on n'avait pas assez fouillé, des outils vraiment parfaits qui existaient sur le marché. Donc Ne on a changé réinvente notre pas l'eau stratégie. chaude. Donc on a brûlé quelques billets, Ouais. mais on ça- a appris ça à fait chaque par- fois. Voilà, Ça fait partie de du l'expérience. parcours et de l'expérience d'investir. Parfois, on fait des bons investissements, puis parfois, voilà. Il Mais faut ça savoir permet- s'arrêter à temps Exactement, voilà, c'est ça. Il faut quand on pas se trompe passer- d'outil. C'est ça, pas passer tout le capital, sinon C'est ça, ça. c'est un problème. Mais voilà, c'est de réfléchir, c'est Oui. de s'outiller, parce que tu l'as dit, des outils. Oui. Si on travaille juste qu'avec le cello, mais pas d'outils, tu vas pas pouvoir développer ta C'est franchise. ça. En fait, c'est l'ambition. Et Mais nous, oui. alors très clairement, pour Cohort Conseil, on a une grosse ambition. On construit quelque chose qui est plus grand que nous. C'est vraiment notre envie. Et donc, forcément, quand on a travaillé notre business plan, on a travaillé de l'investissement pour voir sur plusieurs années. Bien Voilà, sûr. on a vraiment une stratégie de développement. Clairement. On a créé notre entreprise en avril 2024. On a signé notre premier franchisé en juillet 2025. Là, on a Super. du monde dans les tuyaux appelé à signer rapidement. Tant que c'est pas Génial. signé, c'est pas Oui, signé. Moi, je bien suis toujours sûr. très prudente. Mais on savait que ça allait prendre du temps. Maintenant, on a Normal. beaucoup accéléré parce qu'on a gagné beaucoup en compétences Bien aussi sûr. de recrutement, etc. Mais en fait, on a mis du temps au début. Et Normal. voilà, et notre expert comptable nous a dit, mais c'est tout à fait normal. C'est logique. Et ça aussi, tu mets le doigt sur quelque chose de très important, c'est que la plupart n'imaginent pas, on se lance en disant, voilà, j'ai lancé ma boîte, donc forcément, je vais en récolter des fruits et le chiffre d'affaires, ça va tomber du J'accroche ciel ma plaque. très vite. Voilà. Et, donc, Et le monde forcément, m'attend. Et le monde m'attend. Et ça, c'est aussi quelque chose que les porteurs de projets parfois n'anticipent pas. Oui. Et c'est essentiel. Donc, moi, je m'adresse particulièrement, bien sûr, aux femmes et donc Oui. de leur dire, faites un vrai business plan, Oui. poussez la porte de la maison de l'entrepreneuriat et des transitions. Sinon, vous avez à la Saint-Nazaire, bien sûr, la MDE, donc la maison des entreprises. Vous pouvez retrouver un CIL. Il y a énormément d'infos partout. Il y a de Ouais. l'info. Au plus près, dans sa commune même, Oui. sur ses intercos ou communes, il y a des services économiques qui peuvent vous orienter vers des acteurs qui connaissent ce process qui est, on le sait, pour vraiment tourner, il faut à minima 3 ans. Donc Oui, puis il y a la question de la prospection. Je C'est pense ça. qu'il faut qu'on l'aborde. Clairement. Dans les accompagnements que je fais dans le cas de Nanao, on voit bien qu'il y a cette idée de ce rêve de je vais C'est ça. créer mon entreprise, etc. Et Je à un vous moment, attends. les personnes se heurtent à la prospection. C'est ça. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, parce qu'au niveau des hommes, j'ai eu moins d'accompagnement, mais chez les femmes, c'est un frein. Ouais. Parce qu'il faut, entre guillemets, se vendre, surtout Bien quand sûr. on est sur des métiers Bien sûr. type coaching, thérapeute ou même consultante. Et donc ça, c'est un métier. Nous, clair. par exemple, dans la franchise, on sait très 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 bien que cela va être un frein pour les candidats, pour eux aller prospecter, trouver leurs clients. L'avantage de la franchise, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat en franchise, on est très accompagné et donc c'est un gros accélérateur. Et nous, dans notre formation initiale, on passe vraiment du temps sur la prospection pour outiller nos candidats, surtout quand ils viennent du monde du salariat. S'ils ont déjà été entrepreneurs, comme c'est le cas pour notre premier franchisé, la prospection, il est à l'aise, il connaît. Quelqu'un qui vient du salariat, c'est une grosse marche. Donc C'est nous, par clair. exemple, dans notre formation initiale, à l'issue, le franchisé sort avec un plan de prospection qu'on a co-construit avec lui en fonction de ses cibles, de son territoire. Bien sûr. Et je vais personnellement l'accompagner tous les 15 jours, une demi-heure, pendant 3 mois, pour s'assurer qu'il y arrive, qu'il n'y a pas Bien des sûr. choses à lever, des choses à compléter, etc. Bien sûr, il faut bien que les gens comprennent que bien souvent, moi aussi, avant d'être chef d'entreprise, mon métier c'était plutôt commerce et donc de commercialiser aussi à l'extérieur, donc de prospecter. Les gens imaginent que le commerce c'est au fond un truc hyper facile à faire, que c'est pas un métier, que c'est pas un savoir-être, etc. Donc il faut déjà peut-être prendre conscience de savoir qu'est-ce que je suis capable de faire, Oui. où est ma valeur ajoutée intrinsèquement en tant qu'individu. Si c'est pas le commerce, soit c'est pas grave, mais il y a d'autres options. On peut Oui. passer par des plateformes, Commerciaux, des ouais. commerciaux ou tout simplement des sociétés qui vont prospecter pour vous. Absolument. Et c'est OK aussi parce que votre valeur ajoutée, elle doit être C'est de comprendre vraiment où sont ses limites. en fait. exactement. Ouais. Mais souvent, on voit bien que dans beaucoup de femmes que nous avons accompagnées, c'était souvent ce qui pêchait parce qu'elles ne sont pas des commerciales et que c'était pas leur métier et que c'est un vrai métier. Il faut c'est des savoir-être, des savoir-faire Oui. et qu'il faut pas se flageller parce qu'on sait pas le faire. C'est juste d'en prendre conscience et de dire qui va faire le commerce. Oui. Et si j'ai pas les sous, si je décide de ne pas investir tout de suite dans un collaborateur, eh bien je devrais investir d'une manière ou d'une Dans autre une formation. dans une formation, peut-être pourquoi pas. Je pense quand même que c'est un très bon exercice de se confronter à la prospection. C'est clair. Même si par la suite on prend des commerciaux, on est quand même
même la meilleure personne au départ pour vendre ses services, sûr. surtout en service. Et puis, je pense que ça élargit, alors moi, j'aime pas dire sortir de la zone de confort, mais ça l'élargit C'est ça. considérablement. Et pourquoi ils n'y vont pas? Par manque de confiance en Bien elles, sûr. avant tout. Bien Or, sûr. on peut faire tout un travail, ce que je fais dans le cas de Mmh. Nanao, d'argumentaire de vente et d'arriver à se dissocier voilà, on ne se vend pas soi, on vend son C'est service ça. et à ce travail d'arriver à scinder les deux, travailler l'argumentaire, travailler les savoir-être, Ouais. qui sont souvent des savoir-être qui sont pourtant utilisés dans leur métier, mais Bien qu'elles sûr. n'arrivent pas forcément à transposer. Ouais, bien sûr. Et je trouve que c'est un très bon exercice de s'obliger à prospecter. C'est clair. Ne serait-ce que, sur les réseaux, hein, à des soirées, on est tous confrontés, à des rencontres et Se le présenter. premier acte de vente, j'ai envie de dire, c'est déjà, de se présenter et de Oui. pitcher son entreprise. Si vous déjà vous bafouillez, vous êtes pas au clair, c'est pas carré sur votre offre, ça aussi Oui. tu travailles beaucoup là-dessus sur la Et oui, structuration de la l'offre. cible et l'offre. Mais C'est souvent, clair. j'en me challenge quand, voilà, dans les Bien réseaux, sûr. quand j'ai des personnes, notamment des femmes qui se présentent, et que c'est très très général, je leur dis, ok, donc qui est votre cible? Mais oui, Tout le monde. Ah, tout le monde. Ok, c'est bon, pas je possible. pense que je peux vous accompagner. Mais oui, bien sûr. Parce que ça aussi, ça se travaille. Oui, ça se travaille. Mais si on prend même la genèse, c'est pourquoi, la première question, Oui. pourquoi j'entreprends? Pour qui? Oui. Avec quelles valeurs? Quelles sont mes Mmh. valeurs? Est-ce que je les Qu'est-ce ai, que j'offre? voilà, Ouais. qu'est-ce que Au j'offre? sens, non Et pas gratuit, mais qu'est-ce que j'offre exactement, comme service ou produit? exactement. Qu'est-ce que mon offre répond à quel Aux besoin? besoins. Et s'il Exactement. n'existe pas, je vais le créer. Alors qu'est-ce que je vais mettre en Ouais. place? Et c'est l'une des difficultés, c'est que beaucoup c'est de ça. gens partent de leur envie à eux, en C'est ça. pensant que, dans ce que je disais, que le monde les attend, sauf ça. que parfois je vois des gens créer leur structure sans avoir jamais testé la moindre vente. Mmh. Moi, le conseil que je donne toujours, c'est vous créez votre structure une fois que vous avez votre premier Bien sûr. client. En plus, en France, vous pouvez facturer en étant en cours Bien sûr, en cours d'immatriculation. d'RC, bien sûr. Mais il y a cette RCS. espèce de Graal. J'ai mon numéro de SIRET. C'est ça. Ok, bon, et maintenant, à qui je vends sans avoir C'est testé l'offre? C'est ça. Savoir si même il y a quelqu'un que ça peut intéresser. Bien sûr. Alors, on retrouve régulièrement sur le territoire, et bien sûr, pas tout en France, j'imagine, mais en tout cas sur la région Pays de la Loire, il y a vraiment tous ces events portés, j'allais dire, accompagnés par des BPI France, par la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, par la région tout un temps, par bien sûr les territoires, les CCI, etc., des chambres consulaires, CMA, vraiment l'U2P. Enfin, on a, j'allais dire, pléthore d'offres Oui. pour être accompagné. Oui. Il faut en fait pousser la porte et oser se dire je ne maîtrise pas tout, loin de là, surtout quand je me lance dans quelque chose d'inconnu, Oui. je dois avant tout être accompagné. Oui. Et c'est vrai que la franchise, Et oui, c'est on contribue. On est dans l'écosystème très pour moi. fortement dans cet écosystème Oui. qui permet justement à un entrepreneur qui n'a pas envie de se lancer dans le vide et dans l'inconnu et d'être au fond toujours un peu assez seul. Oui. Ça permet quand même d'appartenir à un réseau Oui, absolument. où on va pouvoir échanger, on va pouvoir s'outiller, on va pouvoir vraiment avoir cette aide et ce soutien en fait. Oui, et puis nous, on fait aussi le pont avec ces réseaux, c'est-à-dire qu'on a toujours cette frontière où on ne doit pas avoir de subordination. Bien sûr. On ne doit pas imposer une subordination à nos candidats, à nos franchisés qui sont des entrepreneurs indépendants Bien sûr. et qui en même temps font partie d'un réseau. Donc on a toujours cette ambivalence voilà, parfois. cette ambivalence. Donc évidemment, on va les outiller sur beaucoup de choses, mais sur la partie pure de l'entrepreneuriat, on va donner plein de conseils, mais on les renvoie vers des réseaux d'accompagnement, Bien on sûr. les renvoie vers des experts comptables. Moi, je leur dis toujours, là, on vous a C'est fourni clair. un modèle de business plan, Mm. c'est écrit en gras, rouge, clignotant. Bien sûr. Faites-vous accompagner d'un expert Bien sûr, comptable. bien C'est sûr. indispensable. Bien sûr. Parce que chaque personne a sa spécificité. Sur les choix des statuts de société, sûr. on explique des choses, mais je leur dis c'est très personnel et il faut que vous ayez une vision de long terme. Faites-vous accompagner par rapport à tous les enjeux C'est ça. que de choisir un statut comme ça, en général, parce que c'est celui où il y a le moins de charges sociales au Bien sûr. moment Bien T. sûr, bien C'est sûr. pas du tout un Non. raisonnement long terme. Alors, merci pour ce partage, Carole. Donc, j'allais dire, si on résume, donc d'abord, restez pas seul. Oui. Lorsque vous entreprenez, peut-être aussi pensez franchise, parce que Oui, pour une il y a reconversion, déjà- c'est excellent. Voilà, Mm. en reconversion. Beaucoup de reconversions en franchise. Exactement. Pensez aussi reprise d'entreprise. Il peut y avoir des choses qui Tout à fait. existent autour de soi et de ne pas démarrer à zéro. Et que, voilà, j'allais dire, la force est en vous. Ouais. Mais il faut vraiment ne pas y aller tout seul, la fleur au bout du fusil, parce que Ouais. le monde ne vous attend pas. Bah non, Ce sera la curieusement, phrase de ça synthèse. sera la phrase de Il faut fin. être très Mais lucide vous là-dessus. pouvez évidemment œuvrer pour ce monde Exactement. meilleur. Merci Absolument. Carole. Merci Pascal. À bientôt. À bientôt.